Voilà, donc comme prévu, visite surprise sur le stand de Physitech de Michael Bonin, qui est connu comme le loup blanc dans la normalisation comme étant le défenseur invétéré du FASIR. Alors, Michael, merci, bonjour, je sais qu'on était voisins, on est juste à côté. Quoi de neuf avec le FASIR? Non, il faut bien le mettre... voilà. Bon, là, c'est bon. Voilà. Donc, quoi de neuf avec le FASIR? On est en 2018, la norme 2017 est parue. Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce que du coup c'est la routine qui s'installe? On utilise normalement, au bon sens du terme, le FASIR comme un outil de sondage. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, effectivement, le FASIR peut être utilisé depuis la sortie de la nouvelle édition de la norme comme outil de sondage. Ça veut simplement dire que lorsque l'on sait qu'un matériau contient de l'amiante, on peut définir les zones de similitude d'ouvrage en faisant des mesures avec le micro-FASIR. Voilà, donc on peut le faire, nous en sommes persuadés, puisqu'on a soutenu depuis 3-4 ans cette réflexion de l'outil de sondage dans la commission AFNOR. Hein, je pense que voilà, on a été fort actifs là-dessus. Maintenant, la question, elle est commerciale. Est-ce qu'aujourd'hui, Fondis, c'est conseillé ou pas des diagnostiqueurs sur la valeur d'un shoot au FASIR? Alors ça, c'est toujours la question compliquée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le client final a du mal à valoriser le sondage. Donc c'est toujours la question compliquée. Néanmoins, on a un outil qui rentre dans une norme comme outil utilisable. Donc voilà, les personnes qui sont déjà équipées aujourd'hui sont capables de le valoriser, sont capables de l'utiliser. Maintenant, il reste un travail de fond à faire, notamment auprès des bailleurs, pour pouvoir valoriser cette action de sondage. Voilà. Parce qu'au niveau de l'inspection du travail, par exemple, c'est un outil qui commence à être reconnu par l'inspection du travail. Est-ce qu'on a des avis là-dessus, des inspecteurs qui acceptent maintenant l'outil comme étant une révélation de zones présentant la similitude d'ouvrage plutôt que de faire 15 prélèvements par pièce? Alors, répondre à cette question par l'affirmative, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les inspecteurs du travail ne sont pas contre. Voilà, ils ne sont pas contre, puisqu'ils ont laissé passer effectivement dans la norme. Voilà. Tout à fait. Ils ne sont pas opposés. Voilà, donc petit focus. Est-ce qu'il y a des attentes à attendre sur le FASIR, des améliorations, des modifications? Je sais qu'on a FASIR, micro-FASIR. Il y a toujours l'éternelle question de pouvoir avoir un adaptateur pour les fibres à l'intérieur, parce qu'on est obligé d'acheter 2 appareils. Est-ce que s'il y a une évolution là-dessus, il sera attendu dans les années à venir? Alors, clairement, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Maintenant, à l'instant T et dans les mois à venir, pas forcément. Maintenant, c'est une réflexion en cours chez Fondis. Voilà, c'est en réflexion, parce que c'est vrai que déjà un FASIR, c'est déjà un certain prix. Mais alors 2 FASIR, si on doit faire des joints avec la fibre optique, ça peut être un petit peu... voilà. C'est compliqué. On sait qu'aujourd'hui, le FASIR a un coût qui est important. On sait qu'il a 10 ans aussi. Donc on sait que c'est un appareil qui est vieillissant. Donc on réfléchit. D'accord. Voilà, donc... alors je le remonte parce qu'effectivement, on était sur le stand de Physitech. Ceci dit, c'est la même maison. Donc petit zoom sur la plaquette. Pour capture à l'écran. Donc le stand de Fondis, et c'est le stand qui est quoi? C'est le 7-8, je pense, le numéro 7-8. Oui, c'est ça. Ouais, 7-8 qui est juste dans le hall d'à côté. Bon, ceci dit, ça c'était pour l'information. On aura bien entendu sur l'occasion de mettre sur les sites internet de Réseau A+, et du Village Amiante les petits flashs qui seront postcastables. Voilà. Merci Mickaël. Merci Luc. Bonne fin de salon. Merci.